Bien, nous abordons la dernière ligne droite de notre congrès et comme promis, nous allons d'abord évoquer l'intelligence sous un angle artistique et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir un artiste peintre distingué à plusieurs reprises lors de salons et qui a également l'habitude de réaliser des performances en direct, notamment à l'occasion de concerts. Je serai également rejoint par une responsable du SNEL en poste dans le premier et le second degré à Montauban, une responsable qui a piloté la commission congrès et qui vient d'intégrer le bureau. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Freddy Martin et Sophie Martinez. Bonjour à vous deux et merci beaucoup de m'avoir rejoint. Freddy Martin, vous n'êtes pas venu les mains vides puisque vous avez apporté une toile et votre matériel de peinture pour réaliser en direct, sous nos yeux, une œuvre. Nous allons vous laisser commencer votre travail en musique. Et puis, tout en vous regardant peindre, eh bien, j'évoquerai avec Sophie Martinez ce que nous appellerons l'intelligence artistique et la place à lui réserver au sein de l'école. Nous aurons ensuite, évidemment, un temps d'échange sur votre démarche de création. Mais pour l'heure, musique et place à l'art. Mystère, mystère, on se demande bien ce qui va apparaître sur cette toile. Alors, Sophie Martinez, comment vous est venue l'idée d'inviter Freddy Martin pour cette performance ? Alors, dans les congrès, on prévoit toujours un pas de côté. Mais un pas de côté qui sont en lien, évidemment, avec la thématique. Et donc, on s'est questionné sur l'intelligence artificielle, je vous le disais hier, a pris le pas tout de suite. Mais on s'est dit, dans quel domaine niveau scolaire, d'apprentissage, l'IA est peut-être pas encore investi le champ tout simplement. Et on s'est dit que finalement la création, c'était peut-être le domaine dans lequel aujourd'hui, bien que ça commence, l'IA n'est pas vraiment présente. Alors, on aura effectivement tout à l'heure l'occasion d'en dire quelques mots avec Freddy Martin. La pratique du dessin, de la peinture, elle est très largement valorisée lorsqu'on est à l'école maternelle, jusqu'à ce que les élèves finalement entrent pleinement dans l'écrit. Et puis après, l'art occupe finalement une place mineure dans l'enseignement. Est-ce qu'il faut le regretter ? Alors, oui, je vais profiter là pour faire un lien avec ce que la première partie, je m'excuse, j'ai mon téléphone, tout simplement parce qu'avec l'équipe de préparation du congrès, que je remercie d'ailleurs, nous avons joué avec ChatGPT aussi, du coup. Voilà. Et quand on lui a posé la question, non, on n'est pas très originaux, nous. Faut-il regretter la place mineure de l'art dans l'enseignement ? La réponse de ChatGPT, c'est la question de la place de l'art dans l'enseignement est subjective. Certains estiment que l'art contribue à l'épanouissement créatif et intellectuel, tandis que d'autres pensent que d'autres matières sont plus prioritaires. Cela dépend des objectifs éducatifs et des valeurs de chaque société. Vous voulez nous dire que ChatGPT a une
un positionnement centriste, Alors, cher à, la balle et au à centre. Marcelier ici présent. Non, nous sommes persuadés effectivement que on regrette, en tout cas, nous regrettons vraiment que la pratique de l'art disparaisse, en tout cas sous la forme utilisée en maternelle, parce que vraiment cette pratique de l'art, notamment en maternelle, permet à tout un chacun de s'autoriser à se donner le temps d'apprendre, puisque pour créer, pour réaliser une œuvre, c'est pas dans l'immédiateté. Ça développe l'imagination, le goût de l'effort, ça donne de motivation aussi pour les enfants. Et puis, ça permet de les former au beau. Ça, c'est important. Ça permet de les former à l'intériorité, aux couleurs, etc. Et donc, l'art, pour nous, est trop souvent associé à la culture, notamment. Alors, avec Adage second degré, c'est très intéressant parce que les élèves bénéficient aisément d'apports, mais on peut s'interroger qu'est-ce qu'il en reste après, puisqu'ils n'ont pas créé. Ils profitent, mais ils ne créent pas. Et on sait aussi qu'il y a ce rapport à la matière, à la manipulation, qui est absolument indispensable quand on est un jeune enfant pour entrer dans les apprentissages, n'est-ce pas? Mais complètement, c'est indispensable. Passer par le corps, et ça tous les enseignants de maternelle notamment le savent, passer par le corps avant de développer ne serait-ce que le geste d'écriture, par exemple, c'est indispensable pour bien poser la future posture essentielle. Alors, les études montrent que la pratique de la musique permet de développer notre mémoire, notre capacité de raisonnement, notre attention. Est-ce que c'est la même chose avec les arts plastiques? Est-ce que les arts plastiques permettent de développer des compétences cognitives dans d'autres domaines potentiellement éloignés? Alors, vous parlez de la musique, mais il en est de même pour le théâtre, par exemple, la peinture. Donc oui, la pratique d'une activité artistique développe des compétences cognitives comme le repérage dans l'espace, la concentration, l'abstraction. On peut les associer à des matières disciplinaires comme la chimie, par exemple, pour le mélange des couleurs. Ça peut être aussi les maths quand il s'agit de travailler des proportions, etc. Et tant d'autres matières. Donc, mais aussi, on peut s'interroger à l'autre sens sur cette vision utilitariste de l'art. Hein, c'est-à-dire, est-ce que l'art se suffit à lui-même? Pourquoi faudrait-il systématiquement le rattacher à des fondements? Vous voulez dire que finalement, l'école, ça pourrait être le lieu où on apprendrait la gratuité d'une activité comme celle de l'art, c'est ça? Complètement, et ça Ouais. rejoint les propos de Franck Ramu hier. D'accord. Alors hier, effectivement, on a parlé de différents aspects de l'intelligence, pour éviter de parler des intelligences multiples. Est-ce qu'il y a des élèves qui auraient besoin de passer par une représentation plastique, voire esthétique, pour accéder à certains apprentissages? Alors complètement, d'autant plus si on veut respecter toutes les intelligences, les capacités intellectuelles des élèves, il est indéniable que passer par la représentation plastique aide à la compréhension aussi de leur environnement, tout bêtement. Ça permet de concrétiser vraiment des notions dans divers champs disciplinaires. En géométrie, par exemple, En au lieu géométrie, par exemple. d'aborder un problème de façon logique, mathématique, tout d'abord, on peut peut-être commencer à entrer dans un exercice en faisant un détour par l'art, finalement. Mais complètement. Quand vous enseignez Thalès et Pythagore, si on peut utiliser cet enseignement au profit d'une réalisation concrète, je pense que ça met plus de sens pour nos élèves. Alors, on a employé ce mot hier, vous venez de l'employer, intériorité. Les arts plastiques, ça permet aussi peut-être à l'enfant, et d'ailleurs à chacun d'entre nous, d'être davantage à l'écoute de nos émotions, de nos pensées, et d'être aussi plus attentif, plus présent, paradoxalement, à l'environnement qui nous entoure. Indéniablement. Baptiste Jacobineau, hier, a pu parler de grâce. Je suis persuadée que tous les congressistes ici qui sont allés faire un tour sur les remparts de Saint-Malo ont pu avoir ce temps de grâce, ne serait-ce qu'à regarder la mer, ses variations de couleurs et tout l'environnement qui va avec. Donc là, oui, vraiment, c'est extrêmement important, la notion de contemplation, voilà, et de formation à l'intériorité. Et d'être présent à ce qui nous... pleinement présent aux belles choses qui nous entourent.
Ça, c'est totalement essentiel. Tout en vous parlant, moi, j'ai la chance d'avoir dans mon champ de vision Freddy Martin qui progresse sur sa toile avec cette magnifique couleur jaune. Je pense que vous êtes comme moi, vous vous demandez ce qu'il va advenir de cette œuvre. Sophie, intriguée? Allez, complètement, là, je suis très intriguée là. Alors, on a évoqué les différentes facettes de l'enseignement de l'art à l'école. L'art, ça peut aussi venir en aide à des enfants qui sont en difficulté, que ce soit sur le plan scolaire, voire sur un plan plus psychologique. Alors, tout à fait, on parle de l'art-thérapie. Je m'interroge moi actuellement, je me questionne beaucoup sur mon établissement. J'ai la chance, parce que je le prends vraiment comme une chance d'avoir une enseignante de maternelle notamment, donc qui est déjà très sensibilisée à la création artistique et qui se forme en parallèle pour devenir art-thérapeute. Et donc, évidemment, dans la démarche d'accompagnement de cette enseignante vers cette reconversion, l'idée derrière est de pouvoir aussi, avec elle, la faire rentrer à nouveau, donc par un autre biais, d'ici 1 an et demi, pour permettre à des élèves que nous aurions identifiés comme en fragilité, peut être passagère, du point de vue émotionnel, pour des raisons familiales, psychologiques, autres, notamment à l'adolescence. Donc là, vraiment, c'est un lien pour travailler avec elle et l'idée de peut-être prendre en charge des collégiens qui sont en train de basculer un petit peu au moment où ils grandissent dans cette dynamique d'art-thérapie pour évacuer et formuler leurs émotions, leurs ressentis de manière différente. Et donc, ça pourrait se faire sur le temps périscolaire ou Complètement sur le temps périscolaire. Réfléchissons à l'idée de création d'ateliers. Oui. Et pourquoi pas également, dans le cas où des élèves sont en voie de déscolarisation pour des phobies scolaires qui sont en train de s'installer, je pense à une de mes élèves notamment actuellement, nous allons aménager son temps scolaire. Donc peut-être que l'art-thérapie pourrait intervenir aussi pour qu'elle garde le lien avec l'établissement scolaire, avec sa propre scolarité, et puis en même temps lui apporter toute l'aide nécessaire. Alors sans forcément aller sur le terrain de ces difficultés, faire venir un artiste dans un établissement, c'est quelque chose qui est un événement singulier, inspirant pour une communauté éducative, j'imagine. C'est très, très inspirant. Je dirais presque c'est magique pour les enfants. Alors, je rebondis sur la première question. Pourquoi Freddy Martin? Simplement parce que Freddy Martin est venu travailler avec nos élèves de maternelle pour réaliser une fresque sur les murs de notre établissement à la manière de Banksy. Et voir l'appétence des tout petits, les mini, comme on les appelle, de maternelle 3-4 ans, avec leur petit bout de pinceau sur cette fresque qui est en plus dans l'enceinte du collège, c'est extraordinaire. Alors, je vais vous faire une confidence. Quand j'étais lycéen à Marseille, eh bien, il y avait dans mon établissement la première et peut-être l'unique artothèque en milieu scolaire. Et on avait une chance inouïe, c'est qu'on pouvait d'une part rencontrer les artistes, aller dans leur atelier, y compris pour acheter des œuvres qui seraient ensuite exposées dans l'artothèque. Et comme le nom l'indique, l'artothèque, c'est une sorte de bibliothèque destinée à l'art. On avait la possibilité d'emprunter les œuvres et de les ramener chez soi, les garder dans sa chambre pendant 15 jours, 3 semaines, les ramener, revenir chez soi avec un autre tableau d'un vrai artiste, dont certains avaient commencé à avoir une bonne réputation, au moins régionale. Et voilà, c'est peut-être une piste pour certains de vos établissements. Il serait peut-être intéressant de creuser cette confrontation à l'art avec... Finalement, ce qui est intéressant, c'est que toutes les familles dans vos établissements ne sont pas forcément enclines à emmener leurs enfants au musée. Et c'est aussi peut-être une façon de populariser, de démocratiser la connaissance des arts. Et complètement. C'est vrai que sur l'établissement et sur Montauban, on a une grande richesse au niveau des musées, entre Ingres et Bourdelle, par exemple. Donc, nos élèves ont participé beaucoup à toutes les animations proposées sur la ville. Et en interne également, on fait venir régulièrement des artistes. Donc, en septembre, l'ensemble de l'école et du collège ont pu rencontrer Pascal Plisson, qui a fait le dernier film, We Have a Dream. Avant, il avait fait Sur les chemins de l'école. Donc, rendre concret l'art et la porter dans un établissement scolaire, effectivement, c'est une ouverture importante
notamment à l'heure où tous nos petits élèves sont sur leur, ce que j'appelle leur doudou, leur téléphone portable complètement à la maison, et voir les familles également. Et donc la sortie dans les ateliers culturels sont compliquées. Bien, je vous propose, Sophie, d'interrompre notre conversation afin de nous intéresser de plus près à l'œuvre que Freddy Martin réalise pour notre plus grand plaisir. Freddy Martin va à présent porter une touche finale à son œuvre. Musique. Toute petite dernière touche finale pour cette œuvre magnifique. Vous allez nous rejoindre ensuite pour évoquer votre démarche de création. Maintenant que l'œuvre est finie, le plus dur reste à faire. L'entretien avec des questions perfides. Merci beaucoup, bravo infiniment à vous d'avoir réalisé cette œuvre. C'est qui ? C'est un modèle, en effet, mais j'ai préféré choisir quelqu'un qui ne représente pas une référence dans le thème de l'intelligence, mais plutôt de mettre l'intelligence dans la méthode. Qu'est-ce qui vous a guidé dans la réalisation de cette œuvre ? Alors, l'envie de surprendre et l'envie de se questionner sur le processus créatif. Surprendre, c'est un peu prendre l'intelligence à rebours, c'est-à-dire on s'attend à quelque chose et on va nous montrer que ce qui nous entoure, ce qui est sous nos yeux n'est pas ce qu'on imagine. Donc l'intelligence est une notion abstraite. Est-ce qu'il fallait s'en emparer sur un mode abstrait, sur un mode figuratif ? Comment vous avez réalisé cette œuvre ? Parce que quand on voit le résultat, on se dit, OK, s'il ne l'avait pas à l'endroit, à la rigueur, mais à l'envers, comment votre intelligence, votre cerveau travaille ? Vous avez entraîné cette compétence qui consiste à peindre à l'envers ? Oui, alors ça a été un entraînement, en effet. Il s'agit de mémoriser un dessin donc, en le faisant par répétition, en le dessinant plusieurs fois. En fait, je dois apprendre comme une poésie. Je dois apprendre, d'abord j'observe des proportions, des angles, des rythmes, et je mémorise une poésie. Donc c'est un mélange entre l'observation, de la géométrie, des mathématiques, et l'exercice d'apprendre une poésie. Mais un peu comme si on l'apprenait en partant de la fin, quoi. C'est ça un peu le... Peut-être, ouais. Oui, à l'envers, oui, en effet, Oui. et en partant de... Pas en partant de rien, parce que j'ai mis quelques points au début, comme vous avez vu. J'ai mis 4 points, donc des références de proportion pour savoir où je me situe. Et la première ligne que j'ai faite, c'est la ligne du nez. Donc je sais bien qu'en bas de mon premier trait, je pars sur le début de l'œil. Et voilà, je sais comment je construis. Mais c'est très construit, justement, intellectuellement, et en même temps, et j'imagine, une part laissée à la sensibilité. Quel équilibre vous ménagez quand vous créez une œuvre comme celle-ci ? Disons que les deux s'entrecroisent. C'est vrai que j'aurais tendance à beaucoup calculer ce que je fais, mais ma sensibilité me dit de terminer comme ça, de pas aller trop loin. C'est une alternance. Oui, c'est une alternance entre ma sensibilité et ma logique. Est-ce qu'il existe une intelligence artistique, pour parler d'intelligence artistique, comme ça que vous le diriez ? Moi, en tout cas, ce que je vis, en effet, si je l'analyse, c'est, comme je viens de le dire, une alternance entre mon raisonnement, mon intellect et ma sensibilité. Donc, par exemple, pour créer un tableau, même dans ma recherche personnelle, d'abord, c'est ma sensibilité qui va m'orienter vers un thème, et après, mon intellect va venir
imaginer 2 ou 3 solutions, visualiser, et après c'est ma sensibilité qui va choisir parmi les 3 possibilités, qui va l'améliorer. Je crois savoir que vous êtes aussi parent d'élèves. Est-ce que l'école fait suffisamment de place à l'intelligence artistique, à votre avis? Eh bien, en tout cas, dans mon cas, par la proposition de fresques dans l'école de Madame Martinez, c'est vrai que j'ai trouvé que oui, elle faisait suffisamment de place. Je ne sais pas ce qu'il en est dans les autres écoles, mais j'ai trouvé aussi que les enseignantes, les maîtresses de maternelle étaient vraiment très motivées à enseigner le street art aux enfants, aux jeunes enfants, et j'ai adoré cette démarche, tout à fait. Alors, une dernière question pour rester dans le thème de ce matin. Dans quelle mesure l'intelligence artificielle vient aider l'artiste à décupler sa créativité, et dans quelle mesure elle peut représenter une menace? Alors, j'ai envie là de parler de 2 volets de l'intelligence artificielle. La partie qu'on utilise tous les jours, notre ordinateur, ça reste quand même une intelligence artificielle, même si c'est on va dire la version précédente, comme on l'a vu d'un point de vue historique. Et donc au quotidien, j'utilise l'ordinateur et des images d'Internet pour m'inspirer et pour construire mes créations. Donc en effet, je l'utilise comme outil. Et à la fois, ça peut être inquiétant, ça peut faire peur pour les nouvelles intelligences artificielles de traitement d'images qui peuvent faire des créations absolument inouïes, qui dépassent notre entendement souvent. Donc c'est les 2 à la fois. Merci beaucoup, Freddy Martin. Merci pour cette œuvre renversante.